Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là. C'est notre devoir, c'est ton devoir de répandre cette parole dans le monde entier. Alors, avant tout, Dieu nous a conseillé de chercher premièrement son royaume. En l'invoquant, nous allons accomplir cette parole qui dit, là où deux ou trois s'unissent à son nom, il est au milieu de nous. Alors nous allons invoquer par la prière. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu nous donnes encore la force éternelle, Dieu, de connaître, Père de s'approcher parce que tu résides dans ta parole. Ta parole est oui, amen. Nous te disons merci, ta parole est vraie. Seigneur, c'est pour cela, Père Saint, nous sommes décidés, Père Saint, de répandre ta parole dans le monde entier. Merci de tous nos cœurs. Merci pour la sagesse et l'intelligence que tu nous donnes encore. Aujourd'hui, au jour où tu renouvelles notre souffle de vie, nous te disons merci. Bénis aussi, Père Seigneur, chaque famille représentée ici et ceux qui nous regardent souvent, Père Seigneur, ceux qui nous suivent, Père Saint, qui restent aussi bénis, Père Saint, par ton nom. Nous bénissons ton Seigneur, Père. Nous avons, Père Seigneur, cet esprit, Père Seigneur, de te recevoir dans nos cœurs, dans nos maisons, surtout, pourquoi pas, dans nos foyers, éternel Dieu, assis, Père, regarder ce que tu fais des merveilles dans ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, de nous donner ces instants où nous pouvons méditer sur ta parole, qui est la vérité et qui est la vie. La terre et le ciel passeront, mais ta parole, Seigneur, elle est éternelle, elle est oui, elle est amen. Alors que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton esprit règne en maître et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui, de venir vers toi tel que nous sommes, pour entendre ta parole, pour cette étude biblique que tu as préparée pour nous. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Bénis tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de douce onction de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Bénis aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur aussi, afin qu'ils t'acceptent comme sauveur et maître. Bénis chaque famille représentée ici. Et parle, Seigneur, nous t'écoutons. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici encore un jour nouveau. Et vraiment, il y a encore d'autres vidéos. Celle-ci, ce n'est pas la première, mais la suite des vidéos, vous pouvez la voir sur YouTube. Nous sommes là à l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, vous pouvez venir à Péniel. Nous sommes une église, la Fraternité Évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes assises sur 55, rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Sambre. À Charleroi, nous sommes en Belgique réellement parce qu'il y a quelqu'un qui était à l'étranger qui m'a dit Charleroi, ça se trouve où? Parce que vous voulez voir les références. Donc nous sommes en Belgique, mon frère. Nous sommes en Belgique, à Charleroi, l'église donc Péniel, la Fraternité Évangélique des Pentecôtes Péniel. Le code postal c'est 6061. La rue c'est Paul Janson, numéro 55. Aujourd'hui, nous vous invitons encore de prêter votre attention pour suivre ce que nous allons parler. Nous allons parler de la couronne, Pasteur Christian. Parler de la couronne, c'est compliqué parce que il y a trop de passages. On va donc survoler. Tenez, par exemple, quand on parle de couronne, à quoi pense-t-on? On pense au roi, aux reines. Mais il faut savoir qu'une colline sur laquelle il y a de la verdure, on peut dire qu'elle est couronnée de verdure. Un cheval peut être couronné. Quand il est couronné, c'est qu'il est blessé aux jambes. Oui, parce qu'un cheval n'a pas de pattes, il a des jambes.
peut parler du cerf, parce que ses bois sont bien développés, on dirait qu'il est couronné. Alors, quand on parle des couronnes des rois, nous savons par exemple que au temps d'Assuérus, la reine Vashti avait été appelée devant des gens. Elle n'avait pas voulu obéir à son mari. Alors il y a eu toute une discussion avec les conseillers et autres, et finalement on lui a retiré sa couronne. C'est ainsi qu'une jeune fille qui était orpheline et qui portait le nom d'Esther est devenue reine. Plus tard, Mardoché, qui était toujours devant la porte et qui lui avait dit surtout ne dis pas de quelle nationalité tu es ou d'où tu viens. Et un jour il apprend qu'il y a un complot. Et puis il déjoue le complot, c'est ainsi que Mardoché lui-même va se retrouver avec le manteau du roi, la couronne du roi et sur le cheval du roi. Quand on parle des couronnes, on parle aussi des sacrificateurs. Et on va commencer avec Lévitique chapitre 21 et le verset 10. 10 à 15. 10 à 15, oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 21, versets 10 à 15. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Alors, on remarque que dans le premier passage, être couronné ne signifie pas toujours qu'il y a une couronne. On peut être couronné de gloire, on peut être couronné de mépris, de colère. Et dans ce cas-ci, l'huile d'onction sert de couronne. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel il a été répandu l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Rappelez-vous que lors de l'interrogatoire de Jésus, le sacrificateur a déchiré ses vêtements, il a mis fin à son ministère de cette façon et a ouvert le ministère pour Jésus. Il avait d'ailleurs prophétisé quand il a dit « Il est avantageux qu'un seul meure et que le peuple vive ». Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. C'est comme l'huile qui coule sur la tête, sur la barbe d'Aaron. L'huile est l'image du Saint-Esprit. Ça veut dire aussi que nous sommes couronnés du Saint-Esprit. Quand on dit dans l'église, je sentais la présence du Seigneur, mais en fait, c'est faux. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de nous, ça veut dire qu'il ne s'en va pas. Que ressentons-nous alors? C'est la couronne du Saint-Esprit, la couronne de l'huile d'onction, l'onction du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il dit, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui, je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge.
quand nous regardons ce qui se passe dans la réalité, celui qui aspire à la charge d'évêque ou diacre doit être l'époux d'une seule femme. Et quand on voit des pasteurs qui sont l'époux de plusieurs femmes, qui épousent des femmes divorcées, qui épousent des femmes qui ont déjà eu des amants, on peut parler comme ça, qui ne sont pas vierges, ou qui sont tout simplement des jeunes convertis, où est la couronne d'onction de l'esprit là-dedans? Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple, et vous remarquez parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Alors, quand on parle de couronne, on peut parler aussi d'enlever toute dignité. Et là, nous sommes dans Job, chapitre 19, versets 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job. Nous allons lire les 10 premiers versets. Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand m'affligerez-vous, mon âme, et m'écraserez-vous de vos discours? Voici 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. Je pleure justice et point de justice. Il m'a enfermé tout ici et je ne puisse passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête plutôt. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Regardez ce qu'il dit. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts. Je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère. Quand il dit, il a enlevé la couronne de ma tête, autrement dit, je n'ai plus aucune raison d'être fier. Ça veut dire aussi que il m'a ôté mon espérance. Ça veut dire aussi que il faut comprendre aussi la situation de Job. D'abord, le diable l'accuse, Dieu lui fait confiance. Mais il permet au diable, en un premier temps, de détruire tous ses biens matériels. Parce que le diable avait dit, fais ça et il te maudira en face. Et après cela, il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ensuite, il touche à sa santé. Mais Dieu lui a dit, touche à sa santé, mais tu ne peux pas le faire mourir. Parce qu'il avait dit, si tu touches à sa santé, tu vas voir comme il va te renier en face. Mais il dira, Dieu nous donne le bien. Dieu nous donne le mal. Il fait ce qu'il veut. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et puis ici, quand il est dans... Parce qu'il faut dire qu'il a des amis qui sont tellement saints qu'ils regardent la paille qu'il y a dans l'œil de leur voisin, mais ils n'osent déjà pas la poutre qui est dans le leur. Donc ils ne peuvent pas l'aider. Tout ce qu'ils peuvent faire,
c'est l'accuser, l'accuser, l'accuser. Et du coup, eh bien, la couronne, l'honneur, la fierté, la gloire, eh bien, c'est comme si on lui avait enlevé. Et c'est ce qu'il dit ici, il a enlevé la couronne de ma tête, il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre, il s'est enflammé de colère. Ça, il arrive parfois aussi qu'on soit couronné de reproches. Eh oui. Alors, là nous sommes dans Job 31, versets 35 à 40. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 31, versets 35 à 40. Or, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense, toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu de froment et de livrée au lieu d'orge. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout le monde lui reproche des choses. Il n'y a personne qui l'écoute. Il faut dire qu'à ce stade-là, Job a tout perdu. Il est assis sur un tas de fumier, il est rempli d'ulcères, il se gratte avec des tessons de bouteille. Même sa femme lui dira « Maudis ton Dieu et meurs ». Et puis, que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite? Parce que les paroles s'en vont, seuls les écrits demeurent. Hein? Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Alors, la couronne de la honte, la couronne du désespoir, la couronne des méfaits, couronné, on pourrait dire que c'est le résultat de la récompense de nos œuvres. Si par exemple il y a des reproches à faire, alors il va le porter comme une couronne. Eh oui. Mais s'il n'y a pas de reproche à faire, alors il peut lever la tête. Alors il peut regarder droit devant, il peut se regarder dans le miroir, comme on dit. Parce qu'il est intègre et il porte la couronne de l'intégrité. Maintenant, quand on parle de couronne jusqu'à présent, il faudrait peut-être parler aussi de la couronne du roi. Hein. Alors, nous sommes ici dans le psaume 21, versets 2 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des psaumes, chapitre 21, nous allons lire le verset 2 à 8. L'Éternel, les rois se réjouissent de ta protection puissante. Oh, comme ton secours les remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé à ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par tes bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie. Tu la lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel
et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Amen. Tu as mis sur ma tête une couronne d'or pur. Alors, il est vraiment roi, David. Mais il faut savoir ceci. Quand on parle, par exemple, des sacrificateurs ou du roi, le sacrificateur, il avait une bande d'or pur sur sa tête, qui représentait quelque part sa couronne. Les rois et la famille royale portaient aussi cette même bandelette d'or sur le front. Ce n'est que dans les grandes occasions qu'ils sortaient la couronne d'or pur, qui était d'abord pesante, qui ensuite était souvent recouverte avec des bijoux. Et quand il dit « tu couronnes ma tête », ce n'est pas une façon de parler, parce que c'est Dieu qui élève les rois, c'est Dieu qui les abaisse. Si Dieu ne bénit pas et si Dieu n'élève pas, il n'y a pas de roi. Quand Dieu se choisit un homme, il en fait un roi. Et quand il en fait un roi, c'est lui qui le couronne. Tu as mis sur ma tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu lui as donné. Une vie donc pour toujours et à perpétuité. Rappelez-vous ce que Dieu a dit. Il a dit au roi David, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône, si tu suis mes lois et mes ordonnances. Et nous savons que Jésus-Christ était aussi fils de David. Mais comment peut-il être réellement le fils de David? Puisque David, qui était prophète, a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, comment peut-il être à la fois son fils et son Seigneur? Il est plus qu'un homme. Alors, la couronne, on peut être aussi couronné de grâce. Et là, nous sommes dans Proverbes, chapitre 4, et versets 1 à 10. Non, à 9, pardon. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 1 à 9. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit cherche la sagesse, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Il faut savoir que la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes, comme le dit Jean aux 7 églises. Moi, Jésus, je bâtirai mon église. Et quand il nous dit ici, acquiert l'intelligence, exalte-la, la sagesse et l'intelligence t'élèveront. Elle fera ta gloire, elle te couronnera de gloire. Si tu l'embrasses, autrement dit, si tu l'aimes, si tu t'en détournes, alors la seule couronne que tu auras, c'est la couronne de la défaite, la couronne de l'angoisse, la couronne du monde. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce.
savez, on reconnaît un roi, une reine, à sa grâce, à la façon dont elle évolue, à la façon dont elle parle, à la façon dont elle réagit. Pourquoi? Parce qu'elle acquiert la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Aujourd'hui, l'Église a besoin de la sagesse. Elle a besoin de l'intelligence. Elle a besoin de la connaissance. Rappelez-vous ce que Dieu a marqué, « Mon peuple se meurt, manque de connaissance ». Et pourquoi il manque de connaissance? Parce qu'il la rejette. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Et nous avons contemplé sa grâce et sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu veut nous couronner de cette grâce. Dieu veut nous faire grâce. Mais il faut nous approcher de la sagesse qui n'est autre que Jésus. De sa parole qui nous donne l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et se détourner du mal, c'est le commencement de l'intelligence. Alors, la couronne de l'homme marié. Eh oui. Et vous savez, une couronne, ce n'est pas toujours une couronne, on l'a vu. Hein? Alors, nous sommes dans Proverbes, chapitre 12, versets 4 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 12. Nous allons lire les versets 4 au 6e verset. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. La parole des méchants sont des embûches pour vexer le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la femme qui fait honte est comme la carie dans les os de l'homme. Elle est comme une souffrance. Elle est comme une couronne de honte. Il y a des femmes, par exemple, on ne peut même pas, je veux dire, se présenter au milieu d'une foule quelque part parce qu'elles parviennent toujours à faire honte à leur mari. Soit en les abaissant, soit, je vais dire, en disant des bêtises, soit en manquant de vertu et en étant un peu trop provocatrice. Mais la Bible nous dit aussi qu'une femme vertueuse, qu'est-ce que c'est qu'une femme vertueuse? Une femme vertueuse, c'est d'abord une femme qui n'exhibe pas sa vertu à gauche et à droite. Une femme vertueuse, c'est celle qui aime son mari et qui fait pour son mari les choses qu'elle aimerait qu'on fasse pour elle. C'est une femme qui est attentive aux besoins de sa maison. La femme sage ou vertueuse bâtit sa maison. Mais l'insensée, celle qui est une carie pour les os de son homme, elle la renverse de ses propres mains. Et avoir une femme vertueuse, on peut dire que c'est une bénédiction de Dieu. C'est une couronne pour son mari. Regardez quelle belle couronne. 52 ans de mariage. Je n'ai pas un seul reproche à lui faire. Par contre, elle pourra en avoir quelques-uns à mon égard. Il y a aussi des couronnes qui sont, je vais dire, plus dures à porter. Des couronnes qui ne devraient pas exister, mais qui sont là. Et là, c'est la couronne de l'ivrogne, alors que Dieu est notre couronne. Et nous sommes dans Ésaïe, chapitre 28, versets 1 à 6.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, versets 1 à 6. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. Sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent, voici venir de par le Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il a fait tomber en terre avec violence, elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée, sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, et qui à peine dans la main est aussitôt avalée. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un écrit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Malheur à la couronne superbe des ivrognes. Vous savez, je me souviens de l'histoire de ce pasteur. Il avait l'habitude de boire. Et vous savez, quand les pasteurs commencent à boire, ça veut dire que déjà, il y a plusieurs péchés derrière. Et qu'ils sont déjà en train de s'enfoncer. Et ce pasteur est arrivé le dimanche matin à l'église. Il s'est effondré entre les bancs, tellement il était ivre. Je me souviens d'un autre pasteur, que je n'ai jamais connu d'ailleurs, il vit peut-être encore, je ne sais pas. Mais il y avait un machiniste qui conduisait un tractopelle et qui faisait les trous pour mettre les câbles de téléphone. Et je me rappelle que cet homme me disait, mon pasteur vient tous les samedis à la maison. Ah bon? Ah ben c'est bien alors, vous parlez de Jésus. Oh ben en général on parle de choses et d'autres, on boit 2 litres de vin, je dis pardon. Vous savez comment a fini cet homme? Il s'est pendu. Il pensait ainsi se délivrer sa famille. Sauf qu'il avait acheté une maison et qu'en cas de pendaison, l'assurance ne paye pas. Ça veut dire que sa veuve s'est retrouvée toute seule pour payer la maison avec des enfants. Tout ça parce que monsieur le pasteur allait s'asseoir pour boire ses 2 litres de vin au lieu de faire son travail. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, il n'est pas étonnant que l'ennemi surgisse et qu'il détruise. La fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, vous savez que le vin est moqueur, et que ceux qui s'enivrent la nuit. Sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent, voici venir de la part du Seigneur. Je vais le dire autrement. Ce n'est pas Dieu qui tente, ce n'est pas Dieu qui détruit, ce n'est pas Dieu qui a attaqué Job. C'est le diable qui a attaqué Job et Dieu lui a fait confiance. Mais parfois, voyant l'attitude de certains, Dieu les livre à Satan. Quand ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie même un esprit de mensonge ou permet que cet esprit soit envoyé pour qu'ils croient au mensonge. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il a fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. Et je vais le dire autrement. Dans l'ivresse, il se croit quelqu'un d'important. Mais moi je connais Dieu, moi je connais tout, moi je sais. Oui, mais tout ce qu'il dit, c'est fané. Fané pourquoi? À cause de la sécheresse. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de Saint-Esprit,
il n'y a plus rien. Il n'y a plus que de l'alcool et les divagations d'un ivrogne. Et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertilité, de la fertile vallée, sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui à peine dans la main est aussitôt avalée. On nous parle d'un temps. On nous parle d'un temps où une grande partie d'Israël sera rejetée, mais où les restes d'Israël seront sauvés. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, pour les 12 000 de chaque tribu d'Israël. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Autrement dit, en ces jours-là, ce reste d'Israël sera couronné de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel, du Saint-Esprit. Et ils repousseront l'ennemi jusque dans ses portes. Ils ne se laisseront pas abattre. Comment des choses pareilles seront possibles? C'est qu'avant cela, il a fallu une autre couronne. Une couronne bien plus pénible. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 27, versets 27 à 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 27. Nous allons lire les versets 27 au 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, et ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillèrent devant lui, ils les râlaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour les crucifier. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et puis là, ils vont lui enlever ses vêtements, ils vont le couvrir d'un manteau écarlate, et puis ils vont faire quelque chose d'assez spécial. Ils vont tresser une couronne d'épines. Il faut savoir que quand on pense à une couronne d'épines, on pense par exemple à quelque chose qui ressemble à des branches de rosier avec des épines, ou des lianes avec des épines. Mais en réalité, il s'agissait de toute autre chose. C'était des branches aussi solides que de l'osier, avec des pointes de 7 à 10 cm de long, et d'une finesse comme une aiguille à coudre. Ils ont tressé cette couronne, ils lui ont posé sur la tête, et ils frappaient avec un roseau sur sa tête pour enfoncer les épines dans sa tête. Pourquoi cette couronne nous apporte la couronne de vie? Rappelez-vous ce qui est marqué. Ô mort, où est ta victoire? La puissance de la mort, c'est l'aiguillon du péché. Et Jésus a été couronné des aiguillons de notre péché, afin que, une fois la mort ayant, été satisfaite,
nous puissions être couronnés de vie. Cette couronne qu'il a portée sur la tête, c'était l'aiguillon de la mort, c'était nos péchés. C'était nos péchés. C'était le symbole de ce avec quoi il était couronné. Lui qui était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui est au-dessus de tout, tant de ce qui est sur la terre, que sous les eaux, que dans les airs, à l'exception de Dieu le Père lui-même, était couronné de toute la honte, de toute la, je vais dire, la punition que méritaient nos péchés. Et c'est parce qu'il l'a accepté qu'aujourd'hui nous pouvons revêtir la couronne de gloire ou être couronnés de l'huile d'onction ou du Saint-Esprit. Quand je pense à ça, je pense aussi au prix du vainqueur. Et puis là, nous sommes dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché au Dieu. Amen. Quand on fait du sport, remarquez, le sport physique est utile à peu de choses. C'est pas ça qui va nous donner un jour de plus. Mais c'est vrai que un corps sain avec un esprit sain, c'est pas mal. C'est mieux que la paresse. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paresse. Il y a même des chrétiens qui ne veulent pas travailler. Il est pourtant marqué que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, ceux qui courent dans le stade, ils courent tous, mais il n'y en a qu'un seul qui remporte le prix. Or, ici, je vous rappelle que Jésus-Christ n'a pas couru dans le stade, je vais dire, pour être égal avec Dieu, mais qu'au contraire, il a couru pour s'abaisser jusqu'à être couronné de notre malédiction. Afin que nous puissions, non pas un, mais tous ceux qui marchent avec Jésus, être couronnés. Ainsi, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ben oui, vous savez, quand on combat pour gagner quelque chose, il faut parfois se priver aussi d'autres choses. Il faut regarder à son poids, il faut regarder à ci, il faut regarder à là. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est-à-dire une couronne qui n'apporte rien d'autre, je vais dire qu'un peu d'orgueil. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais nous, abstenons-nous des choses qui déplaisent à Dieu, imposons à notre corps des restrictions, et surtout à notre langue, parce que la langue est un feu qui dévore, de façon à obtenir cette couronne qui, elle, n'est pas, je vais dire, une couronne d'orgueil, mais elle est une couronne de grâce que Dieu met sur notre terre. Parce que Dieu nous fait grâce de nos péchés en vertu de son propre sacrifice. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Dieu ne nous demande pas de travailler de plus en plus vite. Dieu ne nous demande pas de faire n'importe quoi. Dieu ne nous demande pas d'aller frapper à toutes les portes.
Dieu nous demande, une fois que nous avons été sauvés par son sacrifice, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos esprits à la volonté de Dieu. Parce qu'il nous a sauvés pour des œuvres, mais pas n'importe quoi. Pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ainsi, moi, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Ça va un peu comme Don Quichotte, hein. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ainsi, il se donnait une discipline. Et la discipline n'est pas dure quand, je vais dire, en réponse à cette discipline, Dieu met en nous une paix et une joie qui surpassent toute intelligence. Amen. Alors, les disciples sont aussi une couronne pour les apôtres. Et là, nous sommes dans Philippiens, chapitre 3, verset 18 au chapitre 4, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Philippiens, chapitre 3, le verset 18. Et nous allons reprendre le premier verset du chapitre 4 du même livre de Philippiens. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps de humiliation en les rendant semblables au corps de la gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Je vais le dire autrement. De toute époque, il y a eu des gens qui marchent en ennemis de la croix. Ils sont charnels. Ils contredisent la doctrine de Dieu. Et ils s'enorgueillissent des choses dont ils devraient avoir honte. Ils s'inventent des doctrines pour se donner raison dans tout leur déficit spirituel, pour ne pas dire dans la boue du péché. Or, quand on est un pasteur, quand on est un apôtre, quand on est un diacre qui prêche, quand on est un évangéliste, eh bien, tous ceux qui sont ramenés à l'évangile, c'est un peu comme une fierté. Non pas que ce soit grâce à nous, mais c'est une fierté que Dieu se soit servi de nous pour les ramener. Et puis, c'est un peu comme si ils étaient une couronne pour nous. Ils sont comme le témoignage de ce que Dieu nous a donné cette puissance que pour relever les perdus, que pour ouvrir la bouche des muets, les oreilles des sourds, les yeux des aveugles, pour faire marcher pour Dieu celui qui était paralysé pour Dieu mais qui courait bien pour le monde. Ainsi, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alors, la couronne du justifié ou de justice. Et là, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8.
Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Car moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, c'est le combat de la foi, de la confiance en Dieu. J'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, ou la couronne de justifié en Jésus-Christ, m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il a porté l'aiguillon de la mort sur sa tête, la couronne d'aiguille. Mais encore, cette couronne, elle est aussi donnée à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il y a l'enlèvement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, il y a le retour de Jésus-Christ, que l'on appelle aussi l'avènement du Seigneur, et celui qui aime son avènement. Aujourd'hui, dans certaines églises, on ne croit même plus que Jésus va revenir. Ce sont des doctrines de l'Antéchrist. On n'aime pas son avènement, on ne veut pas de son avènement. C'est forcé, vous savez. Est-ce que vous croyez qu'un voleur, quand il est en plein vol, va aimer le retour du proprio? Ben non, parce qu'il va être pris la main dans le sac. C'est pourquoi il est écrit aussi, veillez et priez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, afin que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit? À tous ceux qui auront aimé son avènement. Dieu donne une couronne de justice. Il nous justifie. Et quand il nous justifie, il nous donne une couronne de vie. Et là, nous sommes dans Jacques, chapitre 1, et le verset 12. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur l'a promis à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Dieu ne tente personne. C'est le diable qui tente. Car après avoir été éprouvé, Dieu le permet afin que nous soyons éprouvés. Il est de même pour les serviteurs. Éprouvez-les d'abord et qu'ils exercent ensuite. Amen. Ça veut dire que avant d'être couronné, il faut aussi résister à l'épreuve. L'épreuve, c'est ce qu'on pourrait appeler la sanctification. C'est ce qu'on pourrait appeler se détacher des liens du monde. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi sortir du milieu d'eux comme le Seigneur nous l'a demandé. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Dieu. Alors, vous savez, je me souviens de l'histoire d'un pasteur, c'est lui-même qui rendait témoignage de cela. Un jour, il a eu une vision. Et dans cette vision,
il s'était retrouvé dans le ciel. Et puis, il y avait Jésus qui était là. Et puis, regarde, il y avait deux vieilles sœurs qui étaient décédées depuis déjà un bon moment et qui se trouvaient là. Alors, il a compris qu'il était dans le paradis, qu'il pensait que peut-être il était mort. Alors, il s'est avancé parce qu'il y avait une belle couronne. Il s'était dit, les couronnes, c'est pour moi. Et puis, au fur et à mesure qu'il avançait, le Seigneur se penche, il prend la couronne et il la met sur la tête des deux vieilles. Alors il est fâché. Seigneur, 40 ans que je te sers. Je m'avançais pour recevoir la couronne et tu la mets sur la tête des deux vieilles, je ne comprends pas. Alors le Seigneur l'a regardé avec un sourire et lui a dit, tu vois ces deux vieilles, si elles n'avaient pas prié pour toi quand tu étais sur la tribune, tu serais tombé depuis longtemps. Priez les uns pour les autres. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, la couronne des deux témoins. Nous avons vu dans une autre étude que les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers sont en fait les deux églises qui sont approuvées de Dieu. Et il est tout à fait normal que ces deux églises reçoivent la couronne. Alors, la première, c'est l'église de Smyrne. Et nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et regardez cette allusion qu'il fait. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Regardez ce qu'il dit. Sois fidèle jusqu'à la mort. Les deux témoins. Mis à mort là même où leur Seigneur a été crucifié. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Quand nous pouvons dire qu'en tant que rachetés, nous avons la couronne de la grâce, c'est-à-dire que la grâce de Dieu est sur nous. Nous avons la couronne de l'onction, qui est la couronne du Saint-Esprit, ou l'onction du Saint-Esprit. Et puis quand nous sommes fidèles jusqu'à la mort, nous recevons ou nous sommes couronnés de vie. C'est-à-dire que la mort n'a plus aucun pouvoir. Il n'y a plus de mort, mais c'est la vie éternelle comme promis. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation définitive d'avec Dieu. C'est aussi être jeté dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais après le millénium. Alors, le deuxième témoin, Philadelphie, et nous sommes dans Apocalypse 3, versets 7 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au
chapitre 3, nous allons lire les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église des Philadelphie, voici ce que je dis, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais les œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te le donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à ses pieds et connaître que je t'aime. Je t'ai aimé plutôt. Parce que tu as gardé ma parole, de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà une église, elle a peut-être peu de puissance, mais elle a gardé la parole du Seigneur. Elle ne s'en est pas détournée. Et parce qu'elle ne s'en est pas détournée, le Seigneur lui dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, cette couronne de vie qui l'attend. Cette couronne que le Seigneur donnera à tous ceux qui ont aimé son avènement. C'est les deux seules églises qui seront couronnées. Dans celle-ci, il dit même, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Si vous regardez attentivement, dans le temple de Dieu, il y avait deux colonnes. L'une d'ailleurs s'appelait Boaz et l'autre je ne sais plus. Mais les significations de ces deux noms se rapportent à ces deux églises. Et ainsi, nous savons que les deux témoins seront couronnés de vie. C'est d'ailleurs ce qui se passe 3 jours plus tard, quand ils se lèvent sur leurs pieds à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu au son de la trompette de Dieu. Alors, les couronnes, il y en a aussi, mais c'est des couronnes trompeuses, des couronnes mensongères. C'est la couronne de l'Antéchrist qui part en vainqueur. Et nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 et 2. Je regardai quand l'agneau ouvrit un de ses 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous avons ici le type même de l'Antéchrist. Ah oui, il est monté sur un cheval blanc, mais il tient un arc à la main. Et l'arc, c'est celui qui lance les traits enflammés du malin. C'est pour ça que Dieu nous a donné le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés du malin. Et vous remarquez que lui aussi est couronné. C'est-à-dire qu'il part
en vainqueur. Dieu lui permet de partir et ainsi d'amener la tentation qui va venir sur le monde entier et pour laquelle le Seigneur a dit à l'une église: retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et à l'autre, la tentation qui vient sur le monde. Cette tentation, c'est celle d'un faux Christ, de quelqu'un qui vient avec un faux prophète, avec des prodiges et des miracles mensongers, afin de séduire, si c'est possible, même les élus. Cependant, après ce moment-là, il y aura les deux vendangeurs. Nous savons tous que le champ, c'est le monde, que les vendangeurs, ce sont les anges. Et là, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Apocalypses. Nous allons lire verset 14 et nous allons lire nous allons lire le chapitre 14, les versets 14 à 20. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans ses mains une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans les cieux, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendage des grappes de vin de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendagea la vigne de la terre, et jeta la vendage de la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stars. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Alors, un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. À la voix d'un archange, un signal donné par Dieu. La faucille que tient l'homme qui a cette couronne d'or, c'est en fait les anges, les moissonneurs.
Et à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, qu'est-il dit? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants, nous serons transformés en un instant. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Amen. C'est la vendange. C'est, je vais dire, la récolte. Et un autre ange sortit du temple criant à la voix de l'archange, d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée. Lance ta faucille tranchante, sa faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Les anges sont les moissonneurs. Ils sont dans les mains du Seigneur. Amen. Et ils sont lancés sur la terre. C'est la première résurrection. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel. Après l'enlèvement de l'Église, rappelez-vous qu'il y a les noces de l'agneau, que le diable est jeté avec le tiers des anges sur la terre. C'est quand le dragon précipité sur la terre et qu'il entraîne le tiers des étoiles avec sa queue. C'est aussi quand un astre tombe du ciel, entraînant avec lui un tiers des étoiles, c'est astre brillant. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Il n'est plus question cette fois-ci de moissonner. Il est question cette fois-ci d'attirer, je dis bien d'attirer, toutes les armées du monde qui sont montées pour détruire le reste d'Israël, c'est-à-dire les 12 000 de chaque tribu, les entraîner dans la vallée de Josaphat, la vallée du jugement. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Autrement dit, c'est le moment, c'est l'époque, c'est le temps. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Autrement dit, dans la vallée de Josaphat, qui est aussi la vallée du jugement. C'est alors que le Seigneur revient, qu'il descend, qu'il pose ses pieds sur le mont des Oliviers, qu'il s'ouvre en deux, que les 12 000 de chaque tribu passent dans la vallée de l'Éternel. C'est alors aussi que le Seigneur va fouler tout seul. C'est alors que sa robe sera tachée de sang. Si un jour on vous dit « Nous montons tous vers Israël pour tuer le reste d'Israël », si vous y allez, vous ne reviendrez pas. Et si vous y allez, ça veut dire que l'Église aura déjà été enlevée. Il n'y a pas de salut pour vous. Vous mourrez là-bas. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades, c'est-à-dire 350 km à la ronde. Et quand je pense à ça, je dis quand même, c'est quelque chose de terrible. Cet homme qui est couronné, il a porté la couronne d'épines, maintenant il porte la couronne d'or. C'est lui qui envoie les anges, il lance la faucille. C'est lui qui, je vais dire, apparaît sur les nuées. C'est lui aussi qui accueille son Église, ses ressuscités et ceux qui sont transformés. C'est ensuite, je vais dire, les anges qui dirigent toutes les armées afin qu'elles se rendent dans la vallée du jugement. C'est là aussi que se trouve le mont des Oliviers, le pressoir. C'est là aussi que Jésus va écraser toutes ces armées. Et ensuite, nous avons le retour de Jésus. Nous sommes dans chapitre 19 de l'Apocalypse, versets 11 à 16. Nous lisons le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Celui qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il est pétré avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Pourquoi véritable? Parce que l'autre avec l'arc n'était pas le véritable. Il était celui qui s'oppose à Christ. On pourrait dire que si Christ est le Fils de Dieu, on pourrait dire que celui qui était monté avec son arc est le fils du diable. Fidèle et véritable, il juge, il combat avec justice. Il est question de combattre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Vous savez que le diadème et la couronne sont pareils. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Pourquoi son vêtement est teint de sang? D'abord parce que son sang à lui a coulé. Il est dit dans la Bible, un jour, parce qu'il faut comprendre ceci. Nous, quand nous allons monter au ciel, nous serons dans des corps glorifiés. Ça veut dire que si nous avons été, je vais dire, enterrés, infirmes, nous ressusciterons pleins de force. Mais là-haut dans le ciel, il y a quelqu'un qui n'a jamais péché. Son corps n'a jamais connu la corruption. Et là, il est écrit, quand ils te demanderont, d'où viennent ces marques dans tes mains? Il répondra, ce sont ceux de ma maison. Parce que ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, ce n'est pas les Romains. Il a dit, je donne ma vie pour mes amis. C'est nous qui l'avons tué. C'est nos péchés. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc. Le fin lin blanc, ce sont les œuvres des saints. Ça veut dire que nous revenons pour régner avec Jésus. De sa bouche sortait une épée aiguë. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Écoutez ce qui est marqué. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus qui descend du ciel avec son Église pour établir son règne sur la terre, pour fouler dans la grande cuve de Dieu, où il y aura de sang jusqu'aux morts des chevaux à plus de 300 km à la ronde. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier couronné, il est le dernier couronné. Il est le premier en toutes choses, afin que, étant le premier à vaincre la mort, il a partagé cette victoire pour que nous puissions la vaincre. Ayant été couronné de gloire dans le ciel, il a été le premier afin que
lorsque le souffle de notre vie soit coupé, nous soyons nous aussi couronnés. Amen. Vous savez, quand on parle, par exemple, le livre de l'Apocalypse, c'est un fameux livre de révélation. Quand on parle de cette femme qui a 12 étoiles sur la tête, une couronne d'étoiles, en fait, c'est de Marie, je veux dire descendante des 12 tribus Marie, elle porte un enfant. Sous ses pieds sont la lune. Le soleil, c'est Jésus, soleil de justice. La lune qui reflète la lumière du soleil de justice, c'est l'Église. Et la femme qui s'enfuit dans le désert, c'est Israël. Et Jésus qui revient, c'est ce chevalier. Vous savez, vous pouvez regarder même dans les dessins animés où vous voulez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins animés diaboliques. Mais dans la plupart des dessins animés, qu'est-ce que la princesse attend? Elle attend que son prince vienne l'embrasser pour la réveiller. Elle attend que son prince descende pour l'emmener au ciel. Et en fait, la princesse, c'est l'Église. Car si Jésus est le roi des rois, et si nous sommes les frères et les sœurs de Jésus, nous sommes des princes et des princesses. Amen. Et un jour, notre prince viendra nous prendre et nous emmènera avec lui pour les noces de l'agneau. Et on ne pourra pas dire ils eurent beaucoup d'enfants, parce que là-haut, nous serons comme des anges. Les hommes ne prendront plus de femmes, les femmes ne prendront plus d'hommes. Et nous vivrons éternellement, toujours en sa présence. Amen. 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 Voici en long et à large. Nous sommes là aussi. Vous avez le temps et visualiser, poser des questions. Donc, nous sommes très contents que vous êtes fidèles aussi à sa parole, surtout dans cette œuvre que vous soutenez aussi, mais je vous conseille encore de partager cette vidéo, pas pour avoir des nombres de vues, mais pour instruire un peuple qui veut faire la volonté de Dieu. Partagez-le massivement et posez des questions. Dieu va nous révéler qu'est-ce qu'on peut encore faire pour vos questions. Ça peut nous aider à faire les autres études bibliques. Et aujourd'hui, vraiment, je bénis l'Éternel que c'est une couronne aussi que nous parlons de cette parole et nous voulons vraiment terminer avec bonté, toute bonté. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour ces bons moments que nous venons de passer en lui, pour lui, avec lui, dans lui, qu'il soit aussi le premier à toucher vos âmes. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Merci pour ces moments que nous venons de passer pour toi, en toi, Père Seigneur, dans toi surtout, en ta présence, éternel Dieu. Pour toi surtout, Père Seigneur, nous ferons de l'exploit. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père Seigneur. Merci pour le privilège que tu nous donnes, surtout la sagesse et l'intelligence pour répandre ta parole à travers les réseaux sociaux. Nous te bénissons, nous te glorifions encore. C'est bon moment que tu es fidèle parce que tu peux te régner toi-même. Même si nous sommes infidèles à ta parole, mais toi tu le resteras. Bénis chaque personne qui participera peut-être pour l'évolution, peut-être Seigneur, de ton œuvre. Nous te sanctifions, nous te bénissons. Bénis aussi notre chemin de retour. Bénis surtout chaque famille représentée et bénis aussi ceux qui vont visualiser cette vidéo. Merci de tous nos cœurs dans nos précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle puisse bénir ceux qui l'entendront, Seigneur. Qu'elle puisse enrichir ceux qui l'écouteront. Et qu'ainsi, Seigneur, ils puissent acquérir de la connaissance afin qu'ils puissent grandir en toi, par toi et pour toi. Et que le moment venu, Seigneur, ils puissent aussi saisir par la foi la couronne de vie que tu veux leur donner et que toute la gloire t'en revienne.
Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette étude que nous avons lue en ta présence. Merci pour ta parole qui est vraie, pour les révélations de ta parole que ton Saint-Esprit nous a données et qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous Seigneur d'accepter cette parole, mais surtout la mettre en pratique comme tu le désires, ô mon Dieu. Apprends-nous à être humbles, à nous purifier, à nous sanctifier davantage, afin, Seigneur, d'être vrais devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui ne te convient pas. Car nous voulons, Seigneur, marcher de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Donne-nous de faire ta volonté, Seigneur, afin qu'un jour nous puissions recevoir la couronne que tu as préparée pour chacun de nous. Interviens favorablement pour tes serviteurs ici présents, que ton Saint-Esprit les oint, qu'il les protège et qu'il les garde, ô mon Dieu, de tout mal et de tout danger. Visite aussi, Seigneur, chaque famille représentée ici. Visite tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, ô mon Dieu. Bénis-les abondamment. Donne-leur la sagesse, l'intelligence, le discernement, afin, Seigneur, qu'ils t'acceptent comme sauveur et maître et qu'ils mettent en pratique ta parole. Vous qui êtes fidèles après chaque étude biblique, si cette étude biblique a touché votre cœur, n'hésitez pas à liker, à partager en grand nombre, à mettre un commentaire si vous le désirez. Les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous voici arrivés à la fin, mais je voulais vous rappeler une seule adresse. Sur YouTube, voyez Christian Delso, vous allez avoir toutes les vidéos qu'on a mis. Et Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Sur place, venez, nous sommes une église. Nous sommes assis sur la rue Paul Janson, numéro 55. Donc à côté du patinoire, sur de Charleroi, sur Montigny-sur-Sambre. Le code postal c'est 6061. Vraiment, nous vous bénissons tous et continuez à nous suivre. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.